Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui une fois de plus va aborder un sujet d'actualité puisqu'il s'agit de l'action antivirale des huiles essentielles et des recherches scientifiques qui ont eu lieu à ce sujet. Alors, il faut savoir que les huiles essentielles sont susceptibles, donc qui ont une action antivirale, sont susceptibles d'agir contre les virus par trois mécanismes distincts. Alors vous avez l'activité virucide en tant que telle, c'est-à-dire que les huiles essentielles entraînent la destruction directe des virus. Vous avez aussi une activité anti-adsorption, c'est-à-dire que les huiles essentielles empêchent le contact entre les virus et les cellules hôtes dans lesquelles les virus souhaitent rentrer. Et on appelle ça en fait un blocage au niveau de la phase d'adsorption et de pénétration. Comment? Tout simplement en modifiant les protéines virales reconnues par la cellule hôte, un peu comme une clé dans la serrure. Et vous avez enfin un troisième axe d'activité qui est l'activité anti-réplication des huiles essentielles, c'est-à-dire qu'elles empêchent la formation de nouveaux virions, qui sont des particules élémentaires de virus, par la cellule hôte infectée. C'est ce qu'on appelle la phase d'éclipse, tout simplement en bloquant la machinerie cellulaire de synthèse des protéines. C'est le mode d'action de l'acyclovir, qui est une molécule fréquemment prescrite en cas de crise d'herpès labial par exemple. Mais toutes les huiles antivirales ne possèdent malheureusement pas ces trois mécanismes d'action. Par exemple, on a pu étudier l'action de l'Eucalyptus globulus, de l'arbre à thé et du thym à thymol, qui ont toutes les trois en fait une activité virucide indéniable. Mais seuls l'eucalyptus et l'arbre à thé, le titri, ont aussi une action anti-adsorption marquée, pas le thym. Par contre, seul le thym et l'arbre à thé ont une action anti-réplication, pas l'eucalyptus, tout au moins beaucoup moins. Le clou de girofle et l'origan compact sont aussi capables en fait de dégrader l'enveloppe des virus et donc avoir une action anti-adsorption. Mais elles sont plus délicates à utiliser en cas d'usage prolongé du fait de leur hépatotoxicité car elles appartiennent au groupe des phénols. Et en général, on conseille de ne pas dépasser 10 jours de prise continue de ces huiles. Et si possible, à titre préventif, vous pouvez associer l'huile essentielle de citron pour protéger votre foie. Alors, il est intelligent en fait de combiner au final les huiles essentielles entre elles afin d'élargir en fait leur mode d'action, car chacune d'entre elles possède un mécanisme antiviral qui lui est propre et qui peut être complété par le mécanisme d'une autre huile essentielle. C'est par exemple le cas, on pourrait imaginer une combinaison Ravinsara qui est virucide et anti-réplication, avec le Palmarosa qui est virucide à lui tout seul, et aussi le Niaouli qui est anti-absorption, virucide et anti-réplication. Alors on peut citer aussi d'autres huiles essentielles qui sont reconnues pour leur efficacité sur les virus. Vous avez bien évidemment, je vous en ai parlé, l'arbre à thé, qui est à la fois virucide, anti-adsorption et anti-réplication. Vous avez l'Eucalyptus globulus, qui est virucide et anti-absorption. Vous avez le laurier noble, qui est virucide et anti-réplication. Alors, attention à ne pas extrapoler ces résultats que je vous communique qui sont obtenus à l'échelle in vitro. Et non, il ne faut pas les extrapoler à l'organisme en entier et à tous les types de virus. Par exemple, certains virus dits nus, comme les adénovirus ou l'hépatite A, sont plus difficiles à combattre car ils n'ont pas en fait d'enveloppe pouvant être dénaturée par les huiles essentielles. Alors, il ne faut pas oublier la diffusion dans l'air, bien évidemment, pour empêcher la contamination entre individus, en privilégiant bien évidemment des huiles à caractère plutôt virucide, telles que Ravinsara, arbre à thé et eucalyptus. Mais attention aux asthmatiques avec ces trois huiles essentielles, car elles contiennent une molécule potentiellement irritante pour les voies respiratoires des asthmatiques, le 1,8-cinéol. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a récemment émis, donc le 28 avril dernier, un avis d'alerte qui va en ce sens. Il faut savoir que certaines huiles sont à éviter aussi par voie interne ou aérienne pour certaines catégories d'individus. Bien évidemment, les asthmatiques, c'est le cas,
mais aussi bien évidemment pour les femmes enceintes ou allaitantes. Moi, je vous conseille de demander au préalable un avis à votre professionnel de santé qui est formé à l'aromathérapie ou à votre pharmacien ou à votre médecin. L'automédication est plutôt déconseillée pour cette catégorie très spécifique des phénols. Alors, d'après les données communiquées par le laboratoire Pranarome, que vous connaissez tous, je pense, les références d'ailleurs vous les trouverez en dessous de cette vidéo, voici quelques virus sur lesquels il a été prouvé une efficacité antivirale incontestable des huiles essentielles. Alors, nous avons le virus du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS-CoV-1, donc qui était à l'époque en 2003, lors de la crise épidémique. Vous avez le virus de la grippe H1N1, le virus de la grippe aviaire H5N1, le virus de la bronchite anti-infectieuse IBV, le virus de l'herpès simplex HSV, le virus de la dengue DEN, le virus de Junin qui est responsable de la fièvre hémorragique. En ce qui concerne le coronavirus Covid-19, à l'heure actuelle, il n'y a aucune efficacité démontrée d'une huile essentielle sur le coronavirus de type Covid-19, même si le laurier noble peut posséder des qualités intéressantes sur le papier. Pourquoi? Parce que cette huile essentielle a un large spectre d'action du fait de son équilibre biochimique, et cette huile a aussi une activité in vitro démontrée sur le SRAS-CoV-1. Il est donc fortement conseillé de respecter bien évidemment les conditions d'utilisation de ces huiles. Autre précision, d'après Pierre Franchaume, qui est notre expert français en aromathérapie scientifique, il est conseillé de s'orienter vers une stimulation du système immunitaire à titre préventif, à l'aide de l'huile essentielle de feuilles de goyave et de baie rose, qui ont l'avantage, par contre, ces deux huiles, d'être non toxiques et non dermocaustiques, ce qui est relativement facile d'accès. Vous pouvez faire aussi appel, bien entendu, au groupe des phénols dont je vous ai parlé, mais avec précaution. Il s'agit notamment de l'origan compact, de la sarriette, du clou de girofle ou de la joanne. Mais donc je vous rappelle, un usage sur une durée courte, maximum 10 jours, à cause de leur toxicité hépatique, et jamais en usage direct sur les muqueuses, il faut diluer à 10% à cause de leur dermocausticité. Une fois de plus, je vous conseille de vous tourner vers un professionnel de santé pour cette catégorie. Cependant, vous avez une alternative que vous pouvez trouver en pharmacie très souvent. Il s'agit de capsules qui sont prédosées et diluées dans une huile végétale de certaines de ces huiles, notamment l'origan compact. En dessous de cette vidéo, vous trouverez l'ensemble des références scientifiques attestant justement de l'efficacité du rationnel scientifique de l'usage de ces huiles essentielles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao ciao!